je suis le client. En train d'opérer une cliente. Oh, je t'en prie, ne joue pas sur les mots. Hein. Ah, mais tu vois, je suis débordé. Le téléphone sonne. Oui, attends, non, ils ne m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Attends, je te reprends. Allô, oui, allô, oui. Madame Granier. Oui, bonjour. Des douleurs aux cuisses. Ah non, ça ne peut pas venir des seins, non. Quand vous êtes assise. Oui, je sais, je vous disais petits mots, mais ils ne pèsent quand même pas sur vos cuisses. Bon, écoutez, Madame Granier, je vous rappelle. Non, mon assistante est pour l'instant en congé de maladie pour une longue durée. Non, je n'y suis pour rien. Non. On va la remplacer. Faites-moi confiance. On vous rappelle. Madame Carnot, je vous ai dit de ne pas bouger, surtout pas les lèvres. Vous cherchez. Allez, retournez vous allonger, s'il vous plaît. Tu vois, je suis débordé là. Je suis sur Madame Carnot là. C'est une bonne cliente, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Elle a 80 ans. Oui, je sais, elle en fait beaucoup moins 40, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle me paie. Hein. Bon, écoute, ma chérie, je te laisse. Hein. Oui, je te rappelle. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, alors, je te laisse. 2 secondes. Bonjour, mademoiselle. Une urgence. Hein. Asseyez-vous, je reviens tout de suite. Hein. C'est Manpower qui m'envoie pour le poste de secrétaire. Ah oui, c'est pas trop tôt, hein. Bienvenue. Comment vous appelez? Claudine Grumet, mais vous pouvez m'appeler Claudine. Très bien, mademoiselle Grumet. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Hein. Ah non, c'est Manpower. Ils font tous les deux dans le travail temporaire. Hein. C'est ici que je vais officier. Oui, mais attendez, je vous explique votre travail dans 5 minutes là. J'ai une cliente sur le feu là. Enfin, c'est pas compliqué. Si on appelle, vous dites chirurgie esthétique jouvence, j'écoute. Hein, et puis vous prenez bien sûr le message. Et voilà, puis je suis là dans 5 minutes. Hein, j'arrive. Chirurgie esthétique, je vous j'écoute. Vous allez y arriver. Oui, madame. Ah non. Non, madame. Bah non, c'est pas ça ici. Au revoir, madame. C'était quoi la demande? C'était une dame qui appelait pour savoir si on faisait aussi les hommes. J'ai répondu non. Pourquoi vous avez dit non? Bah, ça me semble évident. Mais si on fait les hommes, la demande est moins importante, mais ça commence à venir. Alors, c'est pas le moment de décourager. Je me rattrape. Ne faites rien. Je termine mes soins et je suis à vous. S'il y a le moindre problème, vous avez la terpine à votre gauche, là, hein, vous m'appelez, il n'y aura pas de souci, vous m'appelez, je suis à vous tout de suite. Hein. Non, vous savez, il suffit que j'appuie sur cette touche, le téléphone, ça me connaît, je rappelle et je dis que je me suis trompée. Hein? Je vais rattraper ce client. Je vais y rattraper. Chirurgie esthétique, j'écoute. Oui, je voudrais parler à la dame qui vient d'appeler il y a 5 minutes. Ah, je vous assure, une dame. Regardez autour de vous, vous devez avoir une dame. Il y a la chirurgie esthétique, j'écoute. Pour savoir si on faisait aussi les hommes. J'ai répondu non, alors qu'en fait, oui. Alors c'était pour le double menton, les poches sous les yeux, le strabisme convergent, en clair, il louche, la surcharge pondérale au niveau du ventre, des bras et des cuisses. Gros. Elle dit que c'était pour son mari. Oh, mais vous êtes le mari? Oh, bon, alors c'est pour vous. Ah, bah, vous voyez pas comme ça, Évidemment, vous louchez.
Oui, je suis fraîchement arrivée. Prévenez le docteur que je suis là. Le docteur n'en a pas pour très longtemps, il redescend dans moins de 5 minutes, m'a-t-il dit. Ça ne vous empêche pas d'aller prévenir que je suis arrivée. Bon, vous êtes pressé, vous, qui veux annoncer? Je suis Madame Jouvence. Docteur! Il y a votre maman qui vient d'arriver! Elle vous attend! Impossible, elle est morte il y a 20 ans. Ah bah, elle bouge encore! Je suis l'épouse du docteur Jouvence. Et vous, je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous allez retourner très vite. Oh, je suis désolée, je n'ai jamais voulu dire que vous aviez l'âge d'être sa mère. Physiquement, en tout cas. Mais vous savez, dans un centre de chirurgie esthétique, on ne sait plus très bien qui est qui. Hein. Vous aurez très bien pu être sa sœur, Oui, ou son fils. non, il est trop jeune pour avoir un grand garçon comme vous. Malheureusement, on aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera une idiote. C'est-à-dire que ça va être connecté. Bah, je vous ai dit pour sa mère, vous êtes pour sa mère, hein, ça arrive les erreurs. Hein. On va pas en faire une pendule non plus. Et vous aviez qu'à préciser aussi. Idiote et insolente en plus, et c'est parfait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Je vois que vous avez fait la connaissance avec ma femme, Claudine. Ah bon, Claudine, on en est déjà à Claudine. En même temps, c'est comme ça que je m'appelle. Mais quand je t'ai appelé il y a 5 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais trouvé une remplaçante pour ton secrétariat? Moi qui venais pour te donner un coup de main, t'avais l'air débordé. Oui, bah oui, mais ma chérie, je t'en prie, pas de crise de jalousie, hein, n'est-ce pas? Cette jeune fille vient d'arriver, là. L'agence vient d'envoyer. Elle débarque. Ah ça, le mot est faible. Bon, on vous disputez à cause de moi, je comprendrais que vous n'avez pas me dire. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû vous prendre en main tout de suite. Parce qu'elle te dit d'elle-même qu'elle a, disons-le, elle a merdé. C'est un travail qui nécessite du tact et de la diplomatie. Tu le sais bien. Je vois où tu veux en venir, ma chérie. Je t'ai déjà expliqué que ce n'est pas bon qu'on travaille ensemble. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Et alors que ce soit une autre. Je t'en supplie, laisse-moi travailler. Oh, tu viens pas déjeuner avec moi? Non, mais tu sais bien, je suis débordé, j'ai pas le temps. Hein, j'ai Madame Carnot qui est encore sous bandelette, là. J'ai rendez-vous à 13h, et puis il faut que je prenne un petit peu de temps pour expliquer son travail à Claudine. Eh bien, je te souhaite bien du courage. Quant à vous, Jocelyne, vous me donnerez l'adresse où vous allez hyposucer le cerveau. Non. Ne faites pas attention à ma femme, hein. Elle est devenue très jalouse. À force de me voir me pencher sur le corps des autres femmes, elle imagine que je m'intéresse plus aux siens. Bah, remarque, je la comprends. Vous devez en toucher des hanches, des visages, des poitrines. Ah non, je ne les touche pas, je les retouche, hein. Les fesses, hein. Vous oubliez les fesses, hein. En ce moment, elles veulent toutes celles de Jennifer Lopez, hein. Ouais, mais dites-moi, là, tout est naturel chez vous? Ah oui, c'est bien ça qu'on me reproche, moi, d'être trop naturelle. Allez, ben, vous direz que je vous ai refait le nez ou la bouche, par exemple, hein. Oui, c'est mieux pour les clientes. C'est un métier où il faut savoir mentir, vous savez, hein. N'allez pas me les complexer, elles sont déjà assez comme ça, hein. Bon, il faut les mettre en confiance, vous voyez. Enfin, et puis de l'humour, de la sérénité. Il faut les mettre en confiance, quoi. Hein, de l'humour. Je vais noter, comme ça je m'en Voilà. souviendrai mieux. Alors, vous m'avez dit de l'humour. De l'humour. Et puis, vous savez, il faut être discrète aussi, hein. Les clientes qui viennent ici ne tiennent pas forcément à ce que ça se sache. Ben, c'est pour ça, vous voyez, on a deux salles d'attente là. Hein. La salle d'attente numéro 1, vous voyez, c'est marqué dessus 1. Et la salle d'attente numéro 2, hein, c'est marqué 2. Jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Hein. Une cliente ne doit jamais en croiser une autre. C'est comme les trains là. Hein. Ne jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente, même au téléphone. Et puis d'ailleurs, vous savez, ici, nous n'avons pas de clients, nous n'avons que des patientes. Oui, voilà. Des patients. Notez, des patientes. Et
parmi les clientes, attention, hein, attention, nous avons des personnalités. Sans jeu de mots, hein, parce qu'il y a des personnalités et des personnalités. Enfin, il y a le cas particulier de Madame Carnot. Alors, Madame Carnot, là, c'est la vedette de l'établissement. Hein. Alors là, vous savez, avec ses seins, on a acheté tout le mobilier. Avec son nez, eh ben, on a racheté tout le matériel. Et avec ses liftings, on a refait la façade. La sienne et celle de la clinique. Elle est là à peu près un mois sur deux. Elle a 80 ans. Elle va en paraître 40. C'est pour ça qu'elle n'a qu'un mois sur 2. Vous savez combien de chambres là-haut? Ah, seulement deux, parce que vous savez, la plupart des clientes là, arrivent le matin et grâce aux nouvelles technologies, elles peuvent rentrer chez elles dès le soir. Ah bah oui, grâce au TGV. Non, grâce aux ultrasons, à l'endoscopie, au botox et le fin du fin, le laser. Oui, mais si vous trouvez une femme très belle, vous la refusez. Claudine, la dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée. Et elle est restée ma femme. Oui, alors après, puis, c'est une question de critères. Et puis vous savez, tous les jours, en traversant la rue ou en prenant votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Oh, docteur, c'est beau ce que vous dites. Oui, mais enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne tient pas beaucoup de goût, mais ça fait son effet. Et savez-vous quelle est l'invention qui a fait notre fortune? Non. L'ascenseur. L'ascenseur. Oui, parfaitement. L'ascenseur, oui. Avec l'ascenseur, c'est là où on se regarde le plus. Avec son miroir, là, sa glace, là. L'ascenseur, c'est là où on se regarde le plus. Et puis, avec cette lumière, là, qui vient du haut, là, qui vous tombe dessus. Pas de recul face au miroir, là. C'est un milieu fermé dans l'ascenseur. L'ascenseur, c'est là où on voit le plus ses défauts. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. 45% de mes clientes habitent au-dessus du 3e. C'est une statistique. Très peu au rez-de-chaussée. Je crois qu'il y a un voyant qui s'appelle. J'en apprends des choses avec vous. Oui. Ah ben effectivement, là, attention, toujours faire attention là, hein, parce que je crois qu'il y a madame, c'est le voyant, toujours surveiller les voyants là, parce qu'il y a madame Carnot qui doit s'impatienter là. Donc je vous laisse, il y a mon rendez-vous de 13h là, c'est pour la poitrine, hein. Vous la faites, vous prenez le renseignement là, hein, le message, vous lui faites porter la fiche de renseignement et vous la faites... Clienter. Non. Patienter. Voilà. 13h, Frontini, Sophie Frontini. Oui, c'est moi. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu sonner. Vous venez pour votre poitrine. Ah, vous avez deviné? Elle est si moche que ça? Mais non, c'est le docteur qui l'a dit, là, vous voulez. Lumineuse. Ah bah oui, plus petit, ça serait difficile. Hein. C'est même pour ça que j'ai pas sonné. Ah bah oui, je comprends. Ah bah non, je comprends pas. Bah si, la sonnette, elle me rappelle trop mon sein droit. Juste un téton sur une petite boule. À sa gauche? Si, mais il n'y a qu'une sonnette. Je vais vous demander de bien vouloir remplir cette fiche comme toutes les nouvelles clientes ou patientes. Et je vais vous demander de bien vouloir clienter. Patienter. Vous, à ma place, vous la feriez refaire, franchement, cette poitrine. Là, c'est pas qu'il faut la faire refaire. Faut la faire. Ah, vous avez raison. Non seulement j'ai rien, mais en plus elle tombe. Et rien qui tombe, eh ben ça tombe quand même. Mon fiancé lui dit, moi je te trouve belle. Il n'y a rien de pire comme compliment. Ça veut dire, t'es moche, mais je t'aime quand même. Mais non, mais votre fiancé ne peut pas penser ça de vous. Et il y en a qui aiment bien ça, 2 œufs au plat.
Suffit cuire un peu de brioche, un café en jus d'orange, ça vous fait un brunch. Ne me faites pas rire, j'ai déjà des rides là. Je viens à peine d'économiser ce qu'il faut pour ma poitrine. Je ne vais pas en plus investir dans un lifting. Là, regardez, si je ris ce que ça fait. Mais c'est des ridules, ça. Des ridicules ridules. Vous avez tout bien le droit de rire, quand même. Ah non, dès que j'ai envie de rire, je pense à mes seins. Ça me coupe toute envie de rigoler. Moi, franchement, je ne serais vous, je ne toucherais à rien. Je ne devrais pas vous dire ça. Si le docteur m'entendait, il me ferait les gros yeux. Avec les gros yeux. Après tout, si vous préférez qu'il vous fasse les gros seins. Vous avez des chaussettes? Des chaussettes. Oui, dans votre soutien-gorge. Jamais vous lui avez mis des chaussettes, des mouchoirs en papier ou des épaulettes. J'ai tout ça dans mon sac à main. Mon soutien-gorge, c'est juste un sac à ça. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Jamais vous n'avez eu pendant toute une soirée à surveiller si vos mouchoirs en papier ou vos chaussettes roulées ne dépassent de votre décolleté. Non, jamais, non. Ah bah c'est l'enfer. Hein. Moi je veux en finir une bonne fois pour toutes avec cette angoisse. Vous savez combien il va me prendre? Non, je suis nouvelle, j'ai pas les tarifs. Ça va certainement vous coûter plus cher qu'une bonne paire de chaussettes. Ça m'est égal. Il y en a qui dépensent toutes leurs économies pour s'acheter une voiture ou un écran plasma. Eh ben moi, je préfère mettre l'argent dans ma poitrine. La mode est pourtant aux écrans plats. Pour les télés, oui, mais pas pour les filles qu'on voit dedans. J'aimerais tellement que ma poitrine remplisse les grosses mains de mon futur mari. Eh ben faites-lui refaire les mains et gardez vos seins. Il m'avait promis que je pourrais payer de jolis seins après mon nouveau-né. Oh, mais ça après l'accouchement, vous avez tout perdu. Mais c'est normal, ça. Non, non, je parle du nez. Ah non. Ah ça non, vous parlez pas du nez, non. Moi j'ai une copine qui parle du nez, c'est épouvantable. Quand elle m'appelle, c'est « Oh non, Claudie, devine qui c'est ?» Alors moi je fais semblant de chercher pour pas la vexer, la pauvre. Non, non, vous avez une poitrine mélodieuse. Non, vous ne comprenez pas. Je me suis fait opérer du nez. Il n'était pas droit. Ah, ça se voit pas. Ça se voit pas que vous avez été opéré. C'est le docteur Jouvin. Non, c'est la première fois que je viens ici. Je change de chirurgien. Parce que le premier, il s'est repris à 3 fois. Il me l'avait raté. Maintenant, ça va. Il est beau, non? Mais oui, vous avez un bonnet. Eh, un bonnet, une paire de chaussettes, vous êtes habillé pour l'hiver. Avez-vous toujours qu'il a des belles. Mais pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec. Tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, eh ben c'est pareil. Mademoiselle Fantini, c'est vous qui m'avez appelé? Je suis à vous. Faites-moi voir ça. Il n'y a rien à voir. Où sont-ils? Ah, là. Vous faites une belle hypoplasie mammaire, hein? On va faire des choses merveilleuses ensemble, hein? Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, 3 nouveau-nés, des triplés. Ah oui, qu'est-ce qui vous a fait ça, quoi? Mais faut pas s'adresser à n'importe qui. En 3 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on me l'avait râpé une première fois. Râpé et raté d'ailleurs. Après, le docteur Marcelin a pris un peu d'os au niveau de la hanche pour me sculpter un nez de rechange. Et comme il y avait une sorte de petite dent qui poussait sous la boue, à l'endroit de la cicatrice, il a refallu un petit coup de râpe. Bon, en 3 fois. Mais maintenant ça va. Il est beau, non? C'est un chirurgien qui devenait gâteux, hein. Il commençait à raboter. Vous m'avez dit quoi? Oui, mais c'est bon, bien, je vous dis, hein. On est détendu, là, d'accord? Écoutez, mademoiselle Fantini, ce que je vous propose pour votre poitrine, c'est de faire ça en une fois, n'est-ce pas? Oh, mais les deux quand même. Ah oui, 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 oui,
Je vais vous proposer une simulation par ordinateur, comme ça vous pourrez choisir. Ah oui, vous allez les faire en silicone. J'ai vu les résultats dans les magazines. Ah, non. Moi, je n'utilise pas le silicone. Il y a trop de risques de fuite. Ah, promis, je ne dirai rien, ça ne sortira pas d'ici. Claudine, des risques de fuite de gel de silicone? Ouais. Oh, on a tout essayé. L'ivoire, l'éponge, l'huile, l'eau, le silicone liquide, pas trop liquide, etc. Mais si c'est pour mettre dans les seins, pourquoi pas du lait? Ça me semble logique. Vous n'avez jamais pensé à du lait? Claudine, ici on ne pense pas à du lait, on ne pense qu'à du beau. Du lait, du beau. C'est pas grave. Écoutez, Mme Fantini, je vais vous proposer 2 belles prothèses en sérum physiologique. Et comme ça, vous pourrez choisir la forme. Ah bon? Oui, en pomme, en poire. En Scooby-Doo. Je vais vous faire un devis et je vais vous laisser un délai de réflexion de 15 jours. Ah mais c'est tout réfléchi, docteur. Hein. Attention. Je ne vais pas faire de vous une bimbo, hein. Bonnet 90 A ou B au plus, hein. Il faut être raisonnable. Ici, la mode n'est plus au pigeonnant, hein. Ah non, ici on ne pigeonne pas. Ils seront pas trop figés? Ah non, le bouge en même temps que vous allez. Suivez-moi dans mon cabinet, là, avec vos 2 seins, évidemment. Chirurgie esthétique, je vous j'écoute. Oui, madame? Vous avez les cuisses qui se touchent. Vous savez, c'est pas très dramatique, ça, hein, madame? Même quand vous faites le grand écart. Effectivement, il va falloir consulter, oui. Je vous donne rendez-vous mercredi 14h23. Voilà, c'est ça. Au revoir, madame. Ça fait toujours ça au début. Vous verrez, vous aurez l'impression de travailler pour un égyptologue. Ah, mais j'ai tout entendu. Elle est venue pour les seins, elle s'est fait refaire le nez, elle en redemandera. Voyez-vous, c'est comme le Nutella. Quand on a commencé, on ne peut plus s'en passer. Vous êtes plus jolie que la précédente. Il a bien fait de changer l'enseigne. Madame Cougnard était déjà là du temps du docteur d'avant. Oui, mais vous savez, je suis juste là pour un remplacement. Mais on est toutes là pour un remplacement. Je crois que le docteur voulait que vous restiez dans votre chambre. Ne vous inquiétez pas. J'en suis à mon 4e lifting. Je sais ce que je fais. On s'ennuie à côté. C'est pas gai, on se croirait en prison. Oui, mais si le docteur vous voit ici, il va vous tirer les oreilles. C'est déjà fait. Les oreilles et tout le reste d'ailleurs. Ma peau, à force de tirer dessus, on dirait du parchemin. Mon petit-fils ne m'appelle pas mamie, mais papyrus. Un petit con, tout portrait de ma belle-fille. Je veux bien un pailleté là-bas. Un pailleté? Oui, un thé avec une paille. Comment voulez-vous que je bois? Vous êtes sûr que vous avez le droit? Mais je vous couvre. Il ne va pas m'engueuler, je suis sa meilleure cliente. Il peut tout tester sur moi. Tout, sauf les fesses. À ça, la prothèse des fesses, jamais. Je me trouve m'asseoir. Mais je peux vous demander pourquoi toutes ces opérations, il paraît que vous avez... J'ai 80 balais, ça se voit pas. Ah, comme ça, non, pas vraiment. Hein. C'est vrai, j'ai oublié. C'est pas que j'ai ma tête d'œuf. Tous les 3 mois, je fais refaire un petit quelque chose. Ça m'occupe et ça m'amuse. Mais c'est beau, les rides sur un visage. C'est le témoignage d'une vie, d'un passé. C'est l'inventaire des émotions. Oui, bah moi je veux pas avoir une gueule d'inventaire.
hématomes. Ça vous fait pas mal de ressortir pleine de bleu? Et alors, elle est jolie la schtroumpfette. Bon, Madame Carnot, retournez dans votre chambre. J'ai mon rendez-vous de 15h qui ne devrait pas tarder à arriver. Regardez plutôt à quelle heure il est vraiment. Vous connaissez la femme du docteur Jouvence? Si je la connais, elle est toujours fourrée ici. Je vois pas marier pour être fourrée ailleurs. C'est vulgaire, je sais, mais c'est bon d'être vulgaire, ça m'amuse. Il n'y a qu'une chose, hélas, que mon mari n'a jamais réussi à refaire chez vous, Madame Carnot, c'est votre vocabulaire. Oh, Madame Jouvence, je ne vous avais pas vue. Je n'ai pas encore les yeux dans le dos. Mais il faudra que j'y pense. Ça me donnera une occasion de revenir. Qu'est-ce qu'elle fait en bas? Elle veut faire fuir la clientèle? Vous faisiez rien de mal, hein. On était en train de prendre un pailleté et justement, je lui disais de redonner sa chambre. Alors vous partez, vous n'allez pas faire de vieux os ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous sens. Mais laissez la petite tranquille. Réglons ça entre vieilles, si vous le voulez bien. Nadine, allez chercher le docteur immédiatement. Vous êtes sûr que je peux vous laisser ensemble? Mais laissez le docteur en paix. Il doit encore avoir le nez sur la poitrine de sa cliente. Et c'est ça qui vous dérange, Madame Jouvence. C'est la jalousie qui vous fait venir ici à tout moment. Alors vous? C'est la dernière fois que vous venez vous faire rafistoler ici. Les murs de cette clinique m'appartiennent, vous le savez très bien. Mais sans moi, il serait dans un drôle d'état, vos murs. C'est grâce à mes travaux que vous avez pu faire les vôtres. Madame Carnot, retournez en salle d'attente, en chambre, il vous faut du repos. La prochaine fois, l'anesthésie générale, c'est moi qui vous la ferai. Oh, folle! Jalouse! Tout ça parce que vous n'y faites pas confiance à votre mari. Même pas pour passer entre ses mains pour une toute petite opération. Et pourtant, vous en crevez vos rides. Ne fallait pas épouser un minet. Oh, mais je vais vous la refaire, votre tête! Docteur Jouvence, c'est urgence! Mais c'est quoi ce bordel? Le retour de la momie! Vous trouvez pas que vous avez dépassé l'âge toutes les deux là? Surtout vous, Madame Carnot, hein? Mais demandez de s'excuser immédiatement. Mais normalement, elle devrait même pas parler. Bon, j'ai l'impression que vous cherchez des complications, vous, Madame Carnot, hein? Bon, retournez dans votre chambre, s'il vous plaît. Allez! Je ne veux plus la voir ici, Belphégor. Ça fait 20 ans qu'elle nous joue, l'homme invisible. Moi, je vais finir par la tuer, hein. Mais comme elle rajeunit de 10 ans tous les mois, faut la tuer avant qu'elle soit mineure. Mais non, mais ma chérie, mais calme-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je te reconnais pas, voyons. Oh, je t'aime, je t'aime. Ah ouais. Je veux plus que tu fasses tout ça, je veux plus que tu touches toutes ces femmes. C'est elle qui a raison. J'en crève de jalousie. J'ai froid, je pourrais... Je m'occupe d'elle, docteur. Emmenez votre femme dans votre cabinet. Je pense qu'elle a besoin que vous la remontiez. Ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, rien. Elles se bagarraient toutes les deux pour le même corps, celui du docteur. Ah oui, quand même. Même de dos, on dirait qu'elle est de face. Ça a été, vous avez choisi le devis, la forme, tout ça? Oui, oui. Alors, je reviens dans 15 jours pour l'opération. Je resterai ici 24 heures. Et après, je pourrai rentrer avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non? Génial. Bon, alors on se revoit dans 15 jours. Oh là là, je me demande si j'en profiterai pas pour faire une position des hanches. Non, non, faites pas tout en même temps. Gardez des morceaux pour cet hiver. Deux semaines plus tard. Chirurgie esthétique Jouvence, j'écoute. Oui. Vos paupières. Oui. Comment ça, vous voulez bien les chercher? Vous avez quoi sur vous? Ah, vos paupiettes. Quel numéro demandez-vous? Ah bah non, non. Non, vous n'êtes pas à la charcuterie du Viguier, non. Non, non. C'est ça. Au revoir, madame. Coucou. Ah, vous êtes
Madame Carnot. Mais oui, je savais qu'il vous garderait. C'est pas tous les jours qu'il en a une d'aussi bien roulée qu'il n'a pas fabriqué lui-même. Ah, bonjour. J'ai tout de suite vu qu'il avait le béguin pour vous. Vous êtes sérieuse? Est-ce qu'elle a l'air de rigoler, là? Parce que Madame Carnot, c'est que triste ou en colère, a toujours le même visage. À mon âge, je peux enfin mentir. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas. On pouvait tout lire sur mon visage. Maintenant, je me rattrape. Je peux mentir sur ma vieillesse, je peux mentir sur tout. Et les gens me voient plus que je pense. Ils l'ont dans le cul la manière. Vous en avez de ces expressions, vous, alors? Mais non, c'est dit, elle n'a plus d'expression. En attendant, moi, j'aimerais bien qu'il ne tarde pas. J'ai hâte qu'il m'enlève les pansements. Vous pensez qu'il me les a réussis? Ah, il n'aura jamais une paire de seins. C'est bien ça qui fait râler sa femme. Ah, parce que vous aussi, vous avez fait les seins? Mais Madame Carnot a fait tout le catalogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a le droit à des réductions sur la poitrine, les hanches et les fesses. Ah, ça m'intéresse. La prochaine fois, je m'offrirai bien une liposuction. C'est efficace. Regardez, il m'a fait les hanches, l'arrière des cuisses et l'intérieur des genoux. Il m'a enlevé 12 litres de graisse. Et 12 000 € en liquide. Mais ça fait mal. Bon, écoutez, imaginez une aiguille. Genre aiguille à tricoter avec une cannule. Bon, eh bien, on vous l'enfonce bien dans la cuisse et on aspire. Ah, ça fait que là, c'est que ça se bouche. Trop de saloperie. C'est un peu comme un vampire, mais un vampire qui récolte gras du bouillon. Oh, mais arrêtez de poser le fer. Moi, ce serait pour les fesses. Ah, moi, la dernière fois qu'on m'a enlevé ma culotte de cheval, c'était un petit brin dans un box, à Auteuil ou à Longchamp. Bah écoute, ça serait plutôt Chantilly. Mais enfin, pourquoi ne profiterait-on pas des progrès de la science? Maintenant, on vit mieux et plus longtemps. Autant que ça se voit. Bah non, on dit plus vieux et plus longtemps, autant que ça se voit pas, vous lui dites. Ah, mais c'est statistique. Les gens attrayants gagnent plus d'argent. Ah non, c'est les personnes qui gagnent de l'argent qui deviennent attrayantes. Ah, mais c'est qu'elle est maligne, hein? C'est vrai ça, après tout. Regardez le docteur Jouvence. Oh, il est bel homme. Ah oui. En attendant, j'aimerais bien qu'il ne tarde pas. J'ai tellement hâte de voir mes seins. Bah après vous, il a rendez-vous à 15h avec Madame X. Ah, quand il ne met pas de nom, c'est que c'est une célébrité. Peut-être une vedette de cinéma. Mais XX, qui ça peut être? Oh bah Madame X, Madame X. C'est sûrement Brigitte Lahaye. Ah, bah, s'il y a une vedette qui vient à 15h, il va enlever le pansement à une de ses vitesses. Et plaignez-vous, il va vous faire épilation du torse et des aisselles, schlac, un coup en même temps, tout bénef. Ah, il y a bien du monde ce matin-là. Bonjour Claudine. Bonjour, docteur. Alors, Mademoiselle Frontini est venue pour l'arrachage de ses sparadraps. Quant à Madame Carnot, un petit contrôle. et peut-être aussi un petit peu de botox, si vous le voulez bien. Du botox maintenant? Oui, il y a encore une petite ride là au-dessus du sourcil. Bon, eh bien écoutez, Mademoiselle Frontini, on va vous enlever ça maintenant là. Claudine, vous vous faites passer Madame Carnot dans la salle d'attente, la 2. On va réserver la salle d'attente numéro 1 pour mon rendez-vous de 15h, n'est-ce pas? À moins qu'on lui fera ses injections de poulet en fin d'après-midi, Madame Carnot. À moins qu'elle préfère repasser, Madame Carnot. Non, elle préfère être entièrement repassée, hein, Madame Carnot. Une bonne injection de Fabulon. Discrétion, courtoisie, anonymat pour mon rendez-vous de 15h, hein. Allez, Brigitte Lahaye.
Bon, je compte sur vous, hein. Et on oublie l'humour, hein. Bon, mademoiselle Fantini, ne soyez pas surprise, il va y avoir des bleus, hein. Non, je vous inquiétez pas, je crois qu'on a fait de l'excellent travail, hein. Allez, passez dans mon cabinet. Oh, dites-moi là, il faudra penser aussi à me refaire ces fesses, là, parce que pendant 2 mois, je vais vous conseiller de dormir sur la poitrine. Et qu'est-ce qu'il va voir le mari? Hein, qu'est-ce qu'il va voir le mari? Il va voir sa maîtresse? Mais non, il va voir les fesses. Bon, allez, écoutez, allez-y, je vais vous faire un prix pour la paire. Hein. Docteur, qu'est-ce que je fais pour le rendez-vous de 15h? Je vais faire imprimé une fiche ou elle est déjà venue? Allez, rentrez dans mon cabinet. On est devenu une petite bricole qu'il faut que j'explique à Claudine. Bon, bah je préfère aller dans la 1 parce que dans la 2, j'ai fait tous les mots croisés. Ah, vous avez fait d'elle un monstre, docteur. Bon, Claudine, oublions, Madame Cardon, oublions les clientes. Hein. Je suis redescendu tout simplement pour vous dire que j'étais très content de vous. Oh, docteur, vous allez me faire rougir. Non, vous êtes très compétente, très appréciée des clientes qui vous ont tout de suite adopté. Moi-même, je dois dire que je vous trouve drôle. Très drôle. Un petit peu trop drôle des fois. Belle. Un petit peu trop belle. Hein. Ouais, trop belle, ouais. Vous êtes la partenaire idéale, Claudine. Bah, docteur, je dois dire que moi-même, je suis... Bon, eh ben je préfère retourner dans la 2, j'entends mieux là. Un jour, celle-là, je vais lui faire une ablation des 2 oreilles. Hein. Ça va en faire une truite. Hein. Vous êtes complètement fou. Tu peux ça m'arriver? Ma femme, mais je viens de la quitter. Ah bon? Oui, à l'instant même, là, nous avons déjeuné ensemble. Ah bah oui, c'est pas pareil. Et vous n'allez pas me croire, elle est d'accord pour faire ses valises. Enfin, ses poches sous les yeux. Et si j'arrive à la convaincre, je crois qu'on pourra refaire tout le visage. Vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans qu'elle refusait. 10 ans, 10 ans? 20 ans, oui. Claudine. Si elle est d'accord maintenant, c'est parce que je crois que vous lui faites peur. Bah, c'est elle qui commence à faire peur. Hein. Claudine, vous ne seriez pas un petit peu jalouse par hasard, hein? Je vous signale qu'il n'y a que dans le secrétariat que j'accepte des postes de remplaçante. Et d'ailleurs, il y a mademoiselle Fantini qui vous attend dans votre cabinet. Bon, d'accord. Bon, je vais voir mademoiselle Fantini. Voilà. Il y a ma femme qui va bientôt arriver, normalement. Hein. Vous l'installerez dans la chambre numéro A, là, B, là. Et puis, oui, parce qu'elle en a bien pour une bonne semaine ici. Hein. Ah, ça c'est sûr, il y a du boulot. Alors, on en est où avec ces seins, là, hein? Oui, passez-moi le rédacteur en chef. Claudine Brumet. Et Bernard, c'est Claudine. Bon, je peux pas parler fort, je peux pas parler fort. Oui, bon, je voulais te dire, pour l'instant, tout se passe bien, il se doute de rien. Oh non, j'aurais fini mon reportage d'ici 2 jours. Il y a même de quoi écrire une dizaine de pages, j'ai une célébrité qui vient tout à l'heure. Voilà la couverture. Mon reportage va faire la couverture. Alors ça me réconforte. Non, ça va pas fort. Bah, pour avoir un maximum d'anecdotes, j'ai tenté de le séduire. Et je crois que je suis tombée dans mon propre piège. Je suis amoureuse. Bah oui, de lui, il suit un peu quand on te parle. Bah, je sais que je suis une bonne journaliste. Mais une journaliste qui souffre. Oui, bon, bah, je te rappelle. Ouais. J'ai tout entendu. Vous êtes journaliste? Oh, mais je ne le répéterai pas. Dans quel journal?
Ah oui. Je dois écrire un reportage sur la chirurgie esthétique. Alors, si j'avais su. C'est le docteur qui vous fait des misères? Oui. Vous êtes amoureuse de lui, vous aussi? Oui. Pourquoi vous aussi? Ah ben moi aussi au début. 75% des patientes sont amoureuses de leur chirurgien esthétique. Notez ça pour votre article. En plus, le nôtre, il est plutôt mignon. Il peut nous rajeunir, nous remodeler. C'est un peu Dieu le Père. C'est normal qu'on ait envie de passer entre ses mains, mais oui. Mais moi, c'est pas le chirurgien esthétique qui me plaît. C'est ses mains, ses yeux, son visage, sa bouche, c'est tout. Oh là là, ma pauvre petite, mais c'est plus grave que je ne pensais. Mais il lâchera jamais sa femme. Parce qu'elle a décidé de se faire opérer aussi. Oui, j'ai entendu, les valises. Il faudrait bien faire les poignets aussi. Et moi, vous croyez qu'il y a quelque chose qu'il aimerait changer chez moi? Ah, ne changez rien. Quand je vous ai vu à l'entrée de la clinique, je me suis dit, mon Dieu, l'enseigne est tombée. Oui. Mais croyez, il vaut mieux avoir à se faire remonter le moral plutôt que les seins. Vous dites ça alors que vous êtes Hollywood à vous toute seule. Oui, mais n'allez pas faire comme moi. Tout, on rêverait d'avoir le nez de Nicole Kidman, les fesses de Jennifer Lopez, l'âge de Miss France. Et regardez à la longue, on se retrouve avec le nez de Michael Jackson, les fesses de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Ouais, mais vous êtes quand même Hollywood à vous toute seule. Oh, le chewing-gum, oui. Alors ça t'attend, c'est mon rendez-vous de 15h. Ah, vous me direz qui c'est quand même. Vous connaissez le slogan de la clinique? Motus, une bouche recousue. On va me niquer ma sonnette là. J'ai rendez-vous avec le docteur, je pense à 15h précises, il est là? Bonjour madame. Oui, bonjour, le docteur est là. Vous êtes? Madame X. Non mais comprenez que je sois obligée de vérifier, une erreur est si vite arrivée. Suffit qu'on confonde deux clientes. Cliente? Patiente. Ce serait idiot de vous refaire les fesses alors que vous êtes venu pour la bouche. Oui, ça serait vraiment idiot, oui, mais le docteur me connaît, il sait très bien pourquoi je viens. Ah bah je ne sais pas, il ne m'a pas dit si je devais vous faire remplir une fiche. Je suis déjà venue, mais ne cherchez pas, je n'ai jamais rempli aucune fiche. Eh bien je vais vous en faire remplir une. Ça me fera un bel autographe. Vous m'avez reconnue? Tout de suite, les yeux. Alors je compte sur votre discrétion, mademoiselle. Oui, bah vous pouvez enlever tout votre bazar, on est contre nous, hein. Ah, je suis contente, je vous admire depuis que je suis toute petite. Bon, ça va, le docteur est là. Oui, il n'en a pas pour très longtemps, il est avec mademoiselle Frontini. Eh bien, bravo pour la discrétion, vous donnez le nom de toutes les patientes comme ça. Ah non, mademoiselle Frontini n'est pas une célébrité comme vous. Ah, ça non. Avec les célébrités, on fait très très attention. On les met dans un dossier à part. Attendez, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait dans le dossier à part? Ah, le voilà. Je l'avais mis à part. Alors elle dit qu'elle ne sait rien fait refaire, toujours fourrée ici. Qu'est-ce qu'elle était émouvante l'année dernière quand elle a reçu son César. Alors lui je l'adore, j'ai tous ses CD. Là c'était à Bercy avant sa lipo, et là au Zénith après sa succion. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue, on ne sait pas trop. Mais c'est quoi ce chien? Bah c'est Rintintin. On lui a tout remonté, avant c'était un charpé. Mais bon, prévenez quand même le docteur que je suis là. Oui, bah en attendant, je vais vous demander de bien vouloir vieillir en salle d'attente. La 1 ou la 2? La 2. Oh mais, Vous avez dit la 1. merci d'avertir le docteur que je suis arrivée, merci. C'est comme si c'était fait.
connu? Non, je sais pas qui c'est. C'est Juridique Toutrèche. Je joue dans quoi? Dans Amoureux brisé. Avec qui? Avec Auteuil et Depardieu. Ça m'aide pas, ils sont dans tous les films. Mais voyons, Juridique Toutrèche, c'est la nouvelle égérie du nouveau cinéma français. Elle joue dans quoi d'autre? En France, c'est tout. Après, elle est partie faire carrière à Hollywood. Vous avez vu Titanic? Oh bah oui, comme tout le monde. Eh bien, à un moment donné, parmi les passagers de seconde classe, on voit une jeune femme ouvrir la porte de sa cabine. Et après? Après, elle la referme. Après, c'est tout. Elle est revenue en France. Ah non, bah je peux pas vraiment voir qui c'est. Hein. Oh, mais c'est pas de votre faute, hein. Elles se ressemblent toutes. Et c'est pour ça qu'elles viennent ici. Pour être encore plus pareilles. Bon, eh ben mademoiselle Fantini, revenez me voir dans 8 jours pour un contrôle. Mais les bleus, ils vont disparaître. Oui, 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 bien sûr, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, enfin, sur vos 2 seins, comme vous les conseillez. Hein. Et c'est normal que je ne sente plus mes mamelons? Oui, oui, bien sûr, dans 6 mois, vous aurez retrouvé toute votre sensibilité. Ça s'est bien passé. Oui, 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 bien sûr, évidemment, enfin, le sein droit est un petit peu plus tendu que le sein gauche. Alors, mademoiselle Fantini s'inquiète. Moi, non, le docteur a raison. Il vous refera le sein gauche l'année prochaine. Mais ne dites pas de bêtises, vous, madame Carnot. Hein, vous aviez eu un épanchement de sang beaucoup plus important, mais il avait fallu réopérer, mais c'est un cas sur 10. Hein? 10 000. D'abord, qu'est-ce que vous faites là d'abord? Allez, retournez dans votre salle d'attente. Et puis, ne dites pas de bêtises, hein, parce que... privé de Botox, hein? Oh là là, vous êtes méchant. Bon, allez, mademoiselle Fantini, hein, soyez tranquille, hein, tout va bien se passer. Hein, mais surtout, pensez bien à rapprocher vos 2 prothèses mammaires l'une contre l'autre régulièrement, de façon à faire une belle vallée intermammaire. Hein. Dans la vallée, Bon, mais n'hésitez pas à me rappeler, hein, s'il y a un problème, mais il n'y en aura pas, ne vous inquiétez pas. Enfin, bien, prenez mon numéro de téléphone quand même au cas où. Hein. Bien. Bon, Claudine, mon rendez-vous de 15h. C'est avec Toutrèche, salle d'attente numéro 1. Et donc, Madame Carnot est mauvaise influence sur vous. Hein. Bon, écoutez, branchez le répondeur là, et puis montez dans mon cabinet faire un petit peu de rangement avant que je fasse monter Madame X. Hein. Eh ben, il y a bien qu'ici, ça va être une actrice qui monte. Hein. Je vous dispense de vos commentaires, vous. Hein. Il faudra qu'on se reparle tous les deux, n'est-ce pas? Allez, zouzou! Oh non, je vous préviens, hein, la prochaine fois que vous recommencez, je vous fous un procès au cul. Mais c'est le vôtre qui mériterait un procès. Il est si joli qu'il mériterait le devant. Ah, Madame X, excusez-moi pour ce léger retard. Hein. Je suis ravi de vous voir. Hein. Comment allez-vous? Vous avez changé d'assistante? Ah non, c'est toujours la même. Vous avez vu l'efficacité de mes nouvelles méthodes hein. Avant, et là, hein. Vous plaisantez? Oui, bien sûr. Je suis ravi que vous me fassiez confiance à nouveau. Hein. Vous pensez que l'on peut faire quelque chose de bien? Où ça? Où ça? Ah voilà. Vous voulez plus pulpeuse, plus charnue? Oh oui, et je sens bien que c'est le handicap dans ma carrière. Écoutez, c'est pas mon intérêt de vous dire ça, mais moi, personnellement, je trouve votre bouche charmante. Embrassez-moi. Pardon? Un baiser de cinéma, docteur. De cinéma. Effectivement, je peux l'améliorer. Mais ça ne se verra pas trop. Si ça ne se voit pas, à quoi ça sert de le faire? Non, mais je veux dire, ce ne sera pas trop flagrant. Si vous n'avez pas de tournage de prévu dans les semaines qui viennent, c'est mieux. Quelque temps avant, de façon qu'on oublie votre bouche, c'est toujours ce que
je conseille, à moins que vous ayez un tournage qui vous permette de jouer uniquement de dos. Mais c'est rare. C'est rare. C'est rare. Oui, c'est rare, oui. Mais vous ne changerez rien. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais dites-moi, voilà. Vous ne vous êtes pas fait refaire les dents dans mon dos? Enfin, dans votre bouche, évidemment. Hein. Oui, et je trouve que mes dents ne vont plus avec mes lèvres. Avant, quand je souriais, je ne montrais pas trop mes dents. On coule, Leonardo, on coule. Et on voyait mes lèvres. Mais maintenant que j'ai de jolies dents, je iceberg de droite devant. Et forcément, on voit moins mes lèvres, vous comprenez? Vous avez eu raison de venir me voir. Oui. Ne soyez pas désagréable non plus. Oui, bah, écoutez, on va essayer de faire quelque chose de bien, mais qui restera naturel, et effectivement. Hein. Voilà. Vous les pulpeuses, n'est-ce pas, mais sans tomber dans l'excès, évidemment. Un peu d'acide hyaluronique en injection sur le pourtour des lèvres, hein, en suivant bien sûr leur contour naturel. Hein. Pas trop d'épaisseur, évidemment. Hein. Nous obtiendrons certainement quelque chose qui vous évitera l'air pincé qui vous gêne. Hein. Bah, j'ai l'air pincé, moi. Un petit peu quand même. Non, mais ça va être douloureux. Ce ne sera pas cher. Hein. Ben, de toute façon, vous serez encore sous anesthésie quand je vous présenterai la facture. Non, mais sérieusement. Sérieusement, ça va me faire mal. Ah ben, c'est une zone assez sensible, effectivement. Il y aura un léger gonflement pendant 2-3 jours, mais vous serez tellement heureuse de l'avoir fait. Je n'aurais pas l'air d'avoir été piquée par un essaim d'abeilles. Hein. Ah ça, ce sont de mauvaises collègues à vous qui se sont adressés à de mauvais collègues à moi. Vous savez, dans notre métier, il y a les artistes peintres et les peintres en bâtiment. Rassurez-vous, hein, je ne suis jamais monté sur un échafaudage. Vous comprenez que je ne voudrais pas avoir comme deux grosses ventouses. Je n'ai pas fait dans la plomberie non plus. Hein. Bon, allez, suivez-moi. Dans une heure, vous êtes ressortis. Hein. Mais mon public va me reconnaître, hein. Mais oui, mais bien sûr, quand il vous regardera, dira, tiens, elle a changé de rouge à lèvres. Hein. Allez, suivez-moi. Vous la voulez, vous, ou non, cette bouche? Oui. Bon. Aïe, c'est tout propre, j'ai tout bien rangé. Merci, Claudine, mais parlez moins fort, hein. Monsieur peut recevoir l'actrice, j'ai tout bien rangé, son chantier. Voilà, c'est une bouche comme ça que je veux, docteur. C'est cette moute bébé qui me plaît. Mais bien sûr, madame, on va vous faire quelque chose de ressemblant, bien sûr. Mais je ne veux pas qu'on me pique ma bouche, moi. D'abord, moi c'est 100% naturel, garanti, sans collagène. Je veux pas que vous lui refiliez ma bouche. Mais c'est pas la vôtre, c'est celle de madame X qu'on va piquer. Et d'abord, Claudine, retournez à votre poste, là, et puis, s'il vous plaît, parlez moins fort, hein, d'accord? Et puis, rassurez-vous, je ne souhaite absolument pas vous ressembler. Mais pour qui elle se prend, la star, hein? Mais jamais vous aurez ma bouche. Mais taisez-vous, c'est vous là que j'ai pris, hein? Je vous conseille de ne pas garder cette pauvre fille. Hein. Elle nuit à l'ambiance de votre cabinet, docteur. Je connais ces endroits intantinés plus Mais discrets. bien sûr, madame X, bien sûr, hein, mais ce n'est qu'une intérim. Je vous demande pardon, hein. Je t'en foutrais de la discrétion, moi. Virginie Toutrèche est chez nous. Virginie Toutrèche va se refaire la bouche. Le cabinet du docteur Joubance va refaire entièrement la bouche de Virginie Toutrèche. Il faut la calmer. Oyez, mauvais genre. Virginie Toutrèche est chez nous. Mais vous voyez pas qu'elle hurle le montant, mais faites la terre. Elle a quelque chose dans mes bureaux, non? Regardez bien la bouche de Virginie Toutrèche. Vous ne la reverrez jamais comme ça. Mais taisez-vous, Claudine, vous n'êtes pas dans votre état normal. Ah,
madame. Vous connaissez? Non, mais vous m'en donnerez 2 tubes. Mais pourquoi elle a pris votre vita quelque chose, là? Oh, mais c'est par amour. Ça n'existe pas que dans les films. Le docteur? Oh, elle a trouvé toute seule, sans scénario. Ah, mais vous n'allez pas vous emmêler, vous non plus. Allez me chercher ma trousse de secours là, dans mon cabinet. Oh, Oh, bah, faut que je fasse tout ici, moi. oh. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de se mettre dans cet état aussi, hein. Oui, surtout de s'en prendre à moi comme ça. À ses yeux, je dois incarner l'idéal féminin. Les gens nous confondent toujours avec les rôles qu'on interprète. Vous avez entendu, hein? Elle connaissait tout votre répertoire, hein? Mais c'est toujours pareil, je ne peux pas passer incognito. L'an dernier, au festival de Luchon, j'étais avec bonnet, lunettes, après-ski, doudoune. Et bien il y a un type qui m'a reconnu au milieu de la foule et sans Bon, écoutez, si ça vous dérange pas, on écrira vos mémoires un autre jour, là. Aidez-moi à la porter, là, sur le canapé, là. Mais Voilà la trousse. vous devriez lui dégrader la ceinture, elle est en train d'étouffer. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, effectivement. Non, mais non. Oui, mais auparavant, je pense que tout ceci mérite des explications. Oui, ben apparemment, vous allez toutes vous calmer, hein, parce qu'on n'est pas ici dans une clinique de chirurgie hystérique, hein. Bon, je fais les présentations. Madame Toutrèche, que tu auras reconnue, et évidemment, ne Toutrèche, mon épouse, hein. Est-ce qu'on entendait de dehors quand elle hurlait mon nom? Mais je ne comprends rien à ce qui se passe. Ah, elle nous a fait une crise. Elle est si émotive. Je vous fais confiance, Madame Jouvence, hein. Je compte sur votre discrétion. Je suis ici anonymement. Eh bien, pas moi. Je suis l'actionnaire principal de cette clinique et j'exige tranquillité et discrétion. On tient pas un bordel, enfin merde, à la fin. C'est vrai ça. Il y a des célébrités qui viennent ici parfois. Bon, bah, écoutez, il en reste un petit peu, là, hein. Est-ce que ça mange quelqu'un? Parce que c'est ma tournée, hein. Eh ben, tu vois, ma chérie, nous sommes les premiers. On va pouvoir commencer les en premier, là, avant qu'elle n'arrive, évidemment, dans le calme. Parce que tu vas les faire revenir toutes ces malades mentales. Ah ben, écoute, ma chérie, nous n'allons pas revenir là-dessus, hein. Ce ne sont que des clients. Et je ne vois rien d'autre en elles. Bien sûr. Mais je te jure. Mais c'est marrant, comment tu peux être jalouse à ce point-là? Oui, c'est marrant. Mais écoute, je suis comme un garagiste qui réparait des voitures cabossées, voilà. Mettez bien tes mains dans le cambouis. Mais c'est pour ton bien, celui de ta clinique, on a besoin d'elle. Hein. Hier, j'ai pas pu opérer, forcément, et donc j'ai mis tout le monde à la porte, mais aujourd'hui, c'est pas avec plaisir, mais il faut qu'elle revienne. Et, ma chérie, on va commencer par toi, hein, aujourd'hui, là. Oh, tu dis ça comme si j'étais une urgence. Ah, mais non, mais j'ai seulement peur que tu changes d'avis, c'est tout. C'est bien ce que je dis. Tu considères qu'après, c'est trop tard. Mais non, mais je t'aime comme tu es, mais je t'aimerai comme tu seras. Oh, l'important, c'est m'aimer. Mémé? Ah non, non. Jamais je t'appellerai comme ça. Ça fait 10 ans, hein, que j'attends que tu te confirmes mes mains. Hein. Ça signifie qu'il y a 10 ans, j'étais déjà bonne à passer sur le billard. Mais non, mais attends, arrête. Tu es hanté par notre différence d'âge. Hein. Et oui. Hein. Et écoute-moi. Hein, moi. Quand j'avais 15 ans, j'en faisais 40. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai de la chance. Hein. Mon âge rattrape petit à petit mon physique. Physique d'ailleurs qui est plutôt bien, hein, n'est-ce pas, hein. Physique, hein. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que j'y peux, moi, hein? Je ne peux pas lutter contre la nature, évidemment. Ah si.
Si, c'est vrai. C'est pour remercier la nature, d'ailleurs, que j'aide les autres qu'elle a le moins gâtés. Hein. Ce qui n'est pas ton cas, ma chérie, évidemment. Hein. Non, ce n'est pas ton cas. Toi, disons que la nature a estimé ces dernières années qu'elle avait d'autres priorités. Ah non, non, c'était un compliment, hein. Tu prends bien, n'est-ce pas? Oui, je le prends. Oui. Et ta secrétaire, la machine, tu l'as renvoyée, elle, au moins? Ah bah oui, bien sûr, oui. Et hier soir, chez elle. Elle va revenir aujourd'hui? Eh ben oui, je vais quand même pas faire appel à une agence d'intérim pour remplacer une intérim. Hein. Mais elle est amoureuse de toi! Mais toi aussi, Bourrique, que je te renvoie pas pour autant. Hein. Bon, écoute, ma chérie, je veux pas te forcer, mais on perd du temps, surtout toi. J'ai dit oui, mais juste pour les paupières. Voilà, juste les paupières, hein, d'accord, hein. Et puis bien sûr, tout le visage, là, d'accord, hein. Fais-moi confiance. Laisse-moi te retoucher. Ah ça, que tu me retouches, c'est tout ce que je demande. Ah non, on va pas aller sur ce terrain là. Moi, quand je rentre le soir, je suis crevé. Hein. Oui, et le matin quand tu pars. Enfin, entre les deux, il y a toute la nuit. Hein. Et moi, quand est-ce que je dors, moi, hein? Non, mais bon, écoute, laisse-moi t'opérer. Hein. Je vais te bander pendant quelques jours, hein, et tout recommence à courir. Tu crois que tu peux encore? Quoi? Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Et puisque tu veux que je rajeunisse, autant que tu commences à kiffer ta race, que ta mère, elle va te chercher grave. Faut que je sois d'accord. Allons, c'est 10 ans que je vais te faire gagner, c'est pas 40. Hein. Bon, alors on y va? Oui, on y va. Comme ça, tu pourras me surveiller pendant ces quelques jours et tu t'apercevras qu'il ne se passe rien de ma visite. Hein. Mais si tu acceptais enfin qu'on travaille ensemble, j'en serais sûre tous les jours. Écoute, je veux pas que tu te ris au travail, ma chérie. Non, je préfère que je me fripe à la maison. Non, mais non, écoute, allez, et on n'a plus que 3-4 heures devant nous, là. Ça va pas être de trop, allez, viens. Ah bah vraiment, tu sais trouver les mots qu'il faut, toi. Mais non, mais je ne voulais pas te... Me froisser, c'est déjà fait. Mais je t'aime, et je t'aimerais, mais c'est... Mais... Oh, oui, pas bien. Attendez-moi! Vous avez rendez-vous? Ah bah oui! Mon potoche, il me l'a promis. Le docteur est déjà arrivé? Ah! C'est grand jour aujourd'hui. Il opère madame. Ok, là j'ai un peu à voir celle-là. Je sais pas exactement. Si tout ce que je sais, c'est qu'elle est née à 2 juillet. Oui, bah elle fait plutôt décembre. Hein. Ça va pas? Ah bah alors je sais pas si c'est la bite à gasoline ou la bouteille là, mais alors là, casquette. Je suis désolée. Oh non mais c'est moi. Il ne faut vraiment pas avoir honte de revenir aujourd'hui après ce qui s'est passé. Bah, faut que vous ayez un article à finir. Oh non mais ça j'y pensais même plus. Bah, pourquoi vous êtes là alors? Pour le revoir un chouïa. Bah, des hommes, il y en a plein partout. Mignonne comme vous êtes, vous ne devez pas manquer de soupirons. Bah, avec moi c'est pas avant, c'est après qu'il soupire. Il couche, il soupire, il se tire. C'est déjà pas mal. Non, mais vous avez de la chance d'être belle. Moi, la seule fois où j'ai fait partie d'un concours de beauté, c'était dans le jury. Ah bah vous en loupez pas une. Hein. Dis donc, si vous pouvez la louper, elle à côté. Vous voyez qu'il aime toujours? Oh, il ne se pose pas la question. Ils sont associés, il aime son métier. Elle a 80% des parts de la clinique. Ça vous fait que 20% de chance de le séduire. C'est pas beaucoup, hein. Madame Carnot, allez en salle d'attente. Vous savez que les clients ne doivent pas se croiser, Madame X ne devrait pas tarder à arriver. Oh, celle-là, au lieu de se faire gonfler les lèvres, elle ferait mieux de se faire dégonfler le cerveau. Ôtez-moi d'un doute, Madame Carnot. J'aurais pas hier révélé la véritable identité de Madame X. J'aurais pas crié son nom tout fort devant tout le monde quand même. Oh, il me semble, hein, que vous avez quand même dit, j'aurais dit tout fraîche. Oh, mais tout bas. Vous me rassurez, hein.
J'avais dit à jeun, hein. À jeun, hein. Et je suis à jeun. Juste un petit café de rien sans sucre. Oh, mais tu m'as dit que tu avais trompé du pain dedans, hein. Mais le pain, c'était pour les œufs. Oh, sans bouillette, c'est pas bon. Tu as mangé des œufs ce matin? Mais oui, t'étais sous ta douche, là, tu prenais un temps fou. Oh, les œufs, c'était juste pour faire passer les clafoutis. J'ai pas fini le morceau, il n'y avait plus de vin. Oui, bien sûr, et un café et l'addition, hein. Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens bizarre. Oui, mais c'est normal, ça c'est ce qu'on appelle une pré-anesthésie. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, va te reposer, on va attendre que madame ait digéré, que madame soit à jeun. Allez, va te reposer. Ouais, bah... Claudie, bonjour, Claudie, ça va bien? Bonjour, docteur. Coucou. Vous n'avez pas vu, madame Cardot? Vous êtes déjà là? Donc, mais vous avez 2 heures d'avance. Oh, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai de quoi m'occuper. J'ai apporté ma déesse. C'est pas votre âge, moi je vous voyais plutôt faire du tricot. Oh, docteur, je paye pour rajeunir, pas pour tricoter. J'ai acheté des magazines pour la salle d'attente. Ah bah très bien. Jeune et jolie, Oui. 20 ans, Oui. pif poche. Pif poche. Bon, bah, écoutez, madame Cardot, avec ça, je ne veux plus revoir le bout de votre nez avant que Claudine vienne vous chercher. Hein? D'accord? Sinon, je vais vous le raboter un petit peu plus. Oh, bah dites donc, si vous me faites le nez comme une prise de courant, je vais y regarder à deux fois avant de mettre des doigts dedans. Vous, Claudine, on dirait que ça va mieux, hein? Je suis complètement, vraiment désolée par mon comportement d'hier. Mais non, mais oublions, ce n'est rien. Dites-moi seulement pourquoi vous avez avalé ce truc entier de Vitagasoline. Je me sentais déprimée et je me suis dit que ça allait me donner un coup de fouet. Ah bah bah ça, un coup de fouet, tout le monde l'a vu, hein. En fait, mais franchement, mais il ne s'est rien passé de vraiment si grave que ça. Ah si, j'ai mélangé travail et sentiment, mais désormais je saurai rester à ma place jusqu'à ce que votre secrétaire habituel reprenne la sienne. Mais je suis tout aussi fautif que vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez vous me troublez, Claudine. Vous me troublez, hein. Je vous trouble. Et ne se trompez plus, vous pouvez conjuguer tout ça à l'imparfait. Mais vous savez bien que l'imparfait ne me convient pas. C'est ma vocation de le corriger. Oui, ben maintenant ce sera plus que boulot. Mais ça n'empêche pas bisous. Oh, et votre femme qui est à côté. Mais on s'en fout, elle dort ou elle digère. Et puis, franchement, vraiment, on ne fait rien de mal là. Eh ben justement, ça sert à rien. Non mais c'est vrai, là, ça fait 15 jours qu'on est là. On se titille, on se frôle, on se frotte, on se caresse, on se cajole, on se papouille, on baisouille. Bref, moi j'en ai marre de faire tout le dictionnaire des synonymes sans jamais passer aux choses sérieuses. Mais Claudine, vous m'attirez. Je vous attire, nous nous attirons. Ce serait quand même idiot de se priver de ça. Oui, mais vous aimez, vous avez aimé, vous aimez votre femme. Mais qu'est-ce que vous voulez, que je ne l'aime plus comme ça, du jour au lendemain? Mais c'est pas possible. Et puis je lui dois tant. Eh bien, remboursez-la et on verra plus tard. Claudine, est-ce que vous voulez devenir ma maîtresse officielle? Parce qu'il y en a combien d'officieuses? Une seule, vous. C'est pour ça que je vous demande de devenir l'officielle. Mais vous m'aimez? Mais bien sûr que je vous aime, Claudine. Ah, mais j'aime toutes les femmes. C'est mon métier, c'est pour les rendre heureuses. Mais vous, Claudine, c'est différent. Je vous aime sans faire de devis dans ma tête. Vous êtes parfaite. Parfaite? Oui, parfaite parce que pas refaite. Oh, docteur! Oh, docteur, je veux pas! Je vous en prie, docteur, lâchez-moi!
professionnel Canada, puis le crayon professionnel. Oui, mais je ne voulais pas dire professionnel à ce Ah point-là. non, ça c'est pas professionnel. Ça. Enfin, dis donc, votre femme aussi, vous la trouviez jolie et aujourd'hui vous l'opérez? Mais vous n'avez pas le même âge qu'elle, Claudine. Ah bah, vous n'avez pas le même âge qu'elle non plus. On reproche souvent aux hommes d'épouser des femmes plus jeunes qu'eux. Eh ben moi, j'ai fait l'inverse. Bon, le rendez-vous de Madame Labaume, il est où là, hein? Madame Labaume, poitrine ou fesses? Poitrine. Alors, poitrine. Qu'est-ce que je fais de cette poitrine? Je sais pas, poitrine. Là, je l'avais sous les yeux, là. Mercredi, 14h22. Et le dossier de Madame Labaume. Le dossier. Donc, oublions le professionnel. Revenons-nous. Et elle? Mais elle, on s'en fout. On s'en fout. Claudine, c'est le moment. C'est notre moment. Ah oui, mais elle est contrée, mais faudrait aller plus loin. Ici, maintenant. On ne baise plus, hein? Et Madame X, il doit arriver d'un moment à l'autre. Mais c'est nous qui allons faire le X. Non, pas là, Madame Carnot. Oh, celui-là, Non, pas là, si Madame X arrive, c'est là qu'elle ira. ah bon, d'accord, Nulle part d'ici, ni ailleurs, ni même dans ce petit cagibi où la personne ne pourra avoir la paix. Faut que je fasse tout ici, moi. Ah, votre vous? Bonjour quand même. Oui, bonjour. Mais vous inquiétez pas, c'est vous qui passerez la première. C'est vous la star. Oui, je sais. Dites le docteur, on a pour longtemps. Je ne sais pas, faudrait demander à mademoiselle Claudine. C'est bizarre qu'elle ne soit pas là. Elle a dû sortir faire une course. Parce qu'il l'a gardée. Oh, mais il faut pas en vouloir à la petite. Elle n'était pas dans son état normal. Elle a pris toutes ses affaires par terre, là. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a personne dessous. Pour un petit peu de botox au-dessus du sourcil. Regardez, il m'a fait les pattes doigts il y a 6 mois. C'est impeccable, non? Il travaille bien, oui, c'est vrai. Oh oui. Ça va, je ne suis pas sourde. Nous, c'est pour la bouche, j'ai entendu. Oui, juste une petite correction. Vous l'avez déjà fait? Oui, là. Oui, là. Oui, je vois. Mais attention, hein, j'ai pris des implants solides. Quand ça marche, ça marche. Non, moi, ce sera juste une injection. Alors, vous reviendrez
je rangeais. C'est un foutoir là-dedans. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de mes fesses? Pardon? Mes fesses, ma chute de rein, vous la trouvez comment? Ici, J'ai beau faire de la gym tous les jours, je vous jure que c'est vrai. Rien à faire, ça ne bouge pas. Pourtant, elles sont musclées, touchées. non, bah, j'ai vu vos films, hein, vous savez. Je me suis toujours fait doubler pour les fesses. C'était pas celle-là? Non. Bonjour, Madame X. Bonjour, mademoiselle. Claudine, vous êtes là? Je vous cherchais partout. Ça tombe bien, justement, Claudine voulait vous dire quelque chose. Qui ça, moi? Oui. Oh, je voulais m'excuser pour hier. Je dis ça à moi. Oui, elle est timide. Je suis emporté et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ah oui, ça. Je voulais m'excuser pour hier. Elle est timide. Je me suis emportée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas dire tout haut. Eh bien, j'accepte vos excuses puisqu'elles ont l'air sincères. Vous savez, la sincérité pour une actrice, c'est important. Et puis, puisque vous êtes si franche, vous tombez bien. Vous les trouvez comment, vous, mes fesses? Ah non, non, moi c'est fini, maintenant je ne m'occupe plus que des miennes. Madame X, elle est très bien, votre chute de rein. Enfin, c'est vous qui m'avez mis les fesses dans la tête tout à l'heure. C'était par mimétisme, si vous voyez ce que je veux dire. En attendant, il y a votre femme qui s'est endormie. Je lui ai chanté une berceuse. Alors, on oublie la bouche alors, hein? Oui, et vous m'avez dit hier que vous m'offriez ma bouche en remboursement de tout ce que j'ai entendu. Alors, je vais faire passer mon budget bouche au niveau fessier. Ah bah oui, c'est le cheminement naturel, hein. Écoutez, il faut que vous sachiez que c'est une opération qu'on pratique encore assez peu en France. Mais bien sûr, moi, je peux vous la faire, évidemment. Hein, d'autant que vos fesses sont ni molles, ni tombantes. Hein. Vous les voulez plus hautes, là, et plus rondes, quoi. Un joli galbe, quoi. Hein. C'est exactement ça, docteur. Eh bien, écoutez, c'est une opération qui dure 2 heures. Sous anesthésie générale, et ça va vous coûter 5 000 €. 3 000, 2 000. Plus cher que la bouche normale, hein. C'est la peau des fesses. Je vais vous prendre photographe pendant ce temps-là. Je vous prie de retourner dans votre salle d'attente, Madame Carnot. Vous avez de la chance que je ne sois pas bavarde et que je n'aille pas raconter partout vos secrets d'alcôve. En salle d'attente, l'agent du KGB. Donc c'est une opération qui dure 2 heures, et il faut compter 2 jours de clinique. Je vous préviens. Personne ne m'attend, j'ai dit à tout le monde que je partais 2 mois tourner à l'étranger. Et ils vous ont cru. Bon ben, écoutez, je me dois quand même vous expliquer l'opération quand même. Hein. Claudine, en place pour la démonstration, s'il vous plaît. Pour les seins, tapez 1. Pour les fesses, tapez 2. Pour les paupières, tapez 3. La notice placée dans la pochette de votre dossier vous donne des tissus de secours en cas de nécessité. La gynécoplastie se pratique avec 2 implants de gel silicone à l'avant des fesses, 2 implants cohésifs sur les flancs.
de prothèse à l'arrière. L'accès à ces tissus est signalé par un cheminement opératoire entre les ventres et les moyens fessiers. Une ceinture de sécurité permet la tenue du ventre pour faciliter l'expulsion des gaz. En cas de douleur vive, vous trouverez un gilet de maintien de prothèse sous votre lit. Vous ne devez le gonfler que sur ordre du médecin. En cas de perte de conscience, un masque à oxygène tombera à votre portée. Appliquez-le sur le visage et respirez normalement. Nous vous remercions d'avoir choisi la clinique Jouvence et nous vous souhaitons une bonne intervention. Je pourrais vous pratiquer l'opération dès cet après-midi, évidemment, mais je vous dois quand même un délai de réflexion de 15 jours. C'est tout réfléchi. Je suis à jeun, je suis à vous, opérez-moi maintenant. Bon, et ben alors... Eh ben alors, on rentre l'arrière-train et on décolle. Car Oui, passe-moi le rédacteur en chef, c'est urgent. Bernard, c'est Claudine. Bon, écoute, je ne peux pas écrire cet article, ce ne serait pas honnête de ma part. Faut pas que je sois amoureuse pour renoncer à cet article. Oui, amoureuse. A-M-O-U-R-E-2-E-S-U-E. Oui, il fait très bien l'amour. Non, il est marié à une vieille rondière. Voilà, une. Je savais que ça devait être la une, et alors bah, des sujets, c'est pas ça qui manque. Tu veux que je t'en donne, moi Le string, pour ou contre? Quel choix, mon travail ou mes enfants? Comment perdre 10 kilos avant l'été? C'est la couverture du mois dernier? Eh ben, mettez comment perdre 5 kilos après l'hiver, ça fera un suivi. Bah, et l'adultère? Ça fait longtemps que c'est pas tombé, ça, l'adultère. Adultère. Comment savoir si votre mari vous trompe? Alors là, s'ils veulent un témoignage, je peux les aider. Je te rappelle. Pour quel journal vous travaillez? Pour aucun journal, je vois pas ce que vous allez chercher là. Ne faites pas l'imbécile. J'ai tout entendu et j'ai bien enregistré. Bon bah autant cracher le morceau tout de suite. Je prends des cours de théâtre. Par téléphone. Oui, parce que moi et ma copine, on va passer devant le jury dans 2 jours, donc on répète. Oui, et c'est dans la pièce aussi. Je ne peux pas écrire cet article. Ah oui. Oui, parce que dans la pièce, c'est une analphabète. Bon, elle vit avec sa mère qui est grabataire, et elle veut lui apprendre à écrire avant de mourir. Alors l'article le, ça va. L'article là, ça va aussi. L'article les, elle n'arrive pas. Je ne peux pas écrire cet article qu'elle dit à sa mère. C'est dans la pièce aussi. Je suis amoureuse, je renonce à la couverture. Oh oui, parce que elle et sa mère vivent dans la misère. Elles n'ont qu'une couverture pour 2. Alors qu'est-ce qu'elle fait, l'analphabète, toute généreuse qu'elle est? Elle renonce à la couverture et elle laisse la couverture à sa mère grabataire. Et tant pis si elle grelotte pendant l'hiver. Oui, et la une? Je sais que c'était la une. Oui, parce qu'elle regardait la télévision. Donc une couverture, mais elle prend la télévision. Ah oui, mais une télévision de pauvre. Ça coûte cher. Alors qu'est-ce qu'elle fait, l'alphabet, dans sa colère? Elle éteint la télévision. Et elle ne pense plus qu'à l'homme qu'elle aime. Ah oui, celui qui est marié à une vieille plombière pleine de thunes. Plombière. Plombière pleine de tubes. Alors regardez les tubes de 10, les tubes de 12. On s'en fout un peu, c'est de la plomberie. Bref, tout à coup c'est la panique. Son amant l'attend en bas de la rue. Mon Dieu, quel choix, mon string ou mes enfants? Elle a une petite valise. Comment perdre 10 kilos avant l'été? Elle a un gros complexe. Et là, rideau, fin de la pièce. Ça a l'air joli comme pièce. Vous avez beaucoup d'imagination. Mais le téléphone, lui, a de la mémoire. Femme et joli magazine, j'écoute. Et voilà, toujours travaillé par la technologie. Alors, non seulement vous voulez prendre mon mari, mais vous me prenez moi pour une idiote. Non. Autant prendre le mari d'une femme intelligente, généralement elle a fait le bon choix. Oui, surtout
surtout quand on est trop conne pour trouver toute seule. Bon, Madame Cardon, je ne veux pas vous voir avant un mois. Parce que là, on est à la limite du puzzle, hein. Bon, je ne vous accompagne pas, hein. Mais je vais voir comment va Madame X. Claudine, vous venez me donner un petit coup de main? Claudine, comment vous me trouvez? Ah, c'est vous, je vous ai pas reconnu. Elle exagère, là. Et vous, Madame Jouvence, comment vous sentez-vous? Cocu. Ça, on sait. Est-ce que vous avez digéré? Mais pas tout, non. Ils sont encore ensemble tous les deux. Ah oui, mais c'est une histoire de fait, celle de l'actrice. Merde. Il se passe quelque chose de pas normal là-bas. Maintenant, vous vous faites des idées. Je n'aime pas le voir courir comme ça. Dépêchez-vous, docteur, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il ne respire plus. Vite, chérie, vite, il y a urgence, vite. T'es sûr? J'arrive. Vous voulez que j'appelle un docteur? Je vous dirai un Attendez, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que, sauf complication, elle va mourir, c'est sûr. Alors vous, depuis que vous êtes là, vous nous filez la poisse. Vous dégagez, Catherine. Ah, lâchez. N'appelez pas. N'appelez pas. Elle est morte. Alors là, pas question. Mais ma chérie, je t'ai dit qu'elle est morte. Moi vivante, il n'y aura pas de mort dans ma clinique. Mais, Allez, viens, il faut qu'on parle. je m'y connais en morte quand Viens, on même. va ranger. Ah ça? Ah ben? De quoi est-elle morte? On sait pas, elle l'a pas dit. C'est drôle la vie, hein. Dans l'amour brisé, elle mourrait déjà. En tout cas, j'ai bien fait de faire mes rides. On va sûrement nous interviewer à la télé. Moi, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la réputation de la clinique. Bah si, c'est très bien fait, regardez. Je parle pas de ça, je parle de la mort de Madame X ici. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font, le docteur et sa femme? Mesdames, il faut qu'on parle. J'ai administré un calmant à ma femme et elle se repose. C'est vous qui feriez mieux de vous reposer. Faudrait pas que vous alliez nous en rater une autre. Bon, Claudine, elle m'a dit que vous étiez journaliste, c'est vrai? C'est- Et que vous meniez une enquête ici? C'était vrai. Mais j'ai rendu mon stylo, je n'écris rien sur ce que j'ai vu. J'ai renoncé à mon article pour vous. Ah, merci Claudine. Alors, je peux compter sur votre aide, hein? Ça, c'est de l'amour, parce qu'avec ce qui vient de se passer, elle devenait un fameux scoop. Et vous, Madame Cardon, est-ce que je peux compter sur vous? Oh ben moi, je dirais que c'est la première fois. C'est Non, justement, il ne faut rien dire. Vous voulez pas que la clinique ferme quand même? Oh ben non, où est-ce que j'irai tuer le temps? Mais justement, il ne faut rien dire. Notre outrage est très célèbre. Alors, si la presse s'empare de ça, mais ça va pas nous faire une bonne publicité, là. Et puis de toute façon, on n'a pas le droit à la publicité. Ça, c'est sûr, que juridique tout trèche, même morte, ça vous aurait amené du monde. Avouez que c'est pas de bol, hein. C'est mon premier accident et il faut que ça tombe sur une actrice. Ah, c'est vraiment pas de bol, hein. Ça avait pu tomber sur sa femme. Mon épouse et moi avons décidé de ne rien dire sur l'affaire pour éviter les ennuis. Mlle Toutrèche est venue ici sans rien dire. Alors si nous sommes capables d'être aussi discrets qu'elle, personne ne saura qu'elle est venue là. Vous voulez dire que vous n'allez pas signaler sa disparition? Non, c'est pour le bien de la clinique et celui de mes clientes. Qu'est-ce qu'on va faire du corps, alors? Ça c'est une autre question. Bon, on va le descendre à la cave. Hein. Vous allez le garder là? Pour l'instant, oui. Hein. Moi, j'appelle la police. Oh ben non, ils iraient tout répéter. Et salauds, hein. Et puis c'est mieux pour elle, pour son public aussi. Vous imaginez les titres de la presse demain, là, juridique Toutrèche,
morte d'une opération des fesses. C'est pas terrible quand même là. Hein. Puis là, ben, personne ne saura ce qu'elle est devenue. Ça va rester un mystère. Elle va devenir un mythe. Et puis, il faut bien avouer que, grâce à nous, tout ça, je vais bien réussi sa chute d'or. Ouais, il n'y a pas grand monde qui va en profiter. Bon, vous m'aidez à l'emmener à la cave. Ah là là, vous m'en aurez fait faire des choses. La prochaine opération, c'est gratis. Ah bah ouais, alors la confiance sera ici, hein. C'est pas très légal ce qu'on va faire quand même. Non, c'est pas légal. Non, bien sûr. Mais l'opérer sans devis, sans délai d'attente, sans l'assistance d'un anesthésiste, c'est pas légal. Hein. Et on l'a fait quand même. Et vous êtes complice, Claudine. Hein. Ah oui, mais pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Et qui c'est qui lui a mis dans la tête de se faire ausculter son arrière-train, hein? Bah, c'était pour couvrir vos cris. Qu'est-ce qui criait? Ah, les fesses. Oh, oui, Mais bon, là, dès que vous aidez, on vous aide. Hein. allons-y. Ah, là au moins, elle est bien roulée. Taisez-vous, vous allez la réveiller. Je parle de ma femme. Bon, c'est où la cave? Paris qu'il faut descendre. Bon, écoutez, je vais passer devant, comme ça vous serez dans le bon sens. Je vous admire de trouver encore un sens à ce qu'on fait. Attention, vous allez la conduire. C'est tout le docteur. Jamais plus pour ses patients. Oh, c'est où la cave? C'est par là, pour passer par le KGB. C'est une porte au fond du KGB là. J'ai coupé la clé. Je prends la porte. Ah non, mais vous auriez pas pu le lancer à l'avant. Vous me fermez la fin, vous. Non, je n'aurais pas pu y penser avant, non? Est-ce que je pense à la clé de la cave à chaque fois que je perds une cliente? Elle est con ou quoi? Je vais la chercher. Elle est dans mon cabinet. C'est terrible. La situation est terrible. Mais non, mais c'est pas ça. Il a dit que j'étais con. Non, il a juste posé la question. Ça ira mieux dès qu'il aura retrouvé la clé. Et de toute façon, c'est sa femme qu'il aime. C'est avec elle qu'il a discuté pour la mort. Ouais, bah en attendant, c'est nous qui l'avons sur les bras. Je suis tellement contente qu'il y a encore quelqu'un. Mademoiselle Fontenay! Mademoiselle Fontenay! Qu'est-ce que vous faites là? Là, j'essaye d'appeler tout l'après-midi. Tous les numéros sont sur répondeur. Et je voulais absolument voir mon médecin avant le week-end. Je suis inquiète. Regardez mes seins. Bah qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un cadavre. Un cadavre! Un cadavre! Non, c'est la nouvelle technique du docteur Jouvence. C'est ce qu'on appelle en jargon médical la technique de l'emballage intégral. On lui a tout refait de la tête aux pieds, et là on l'a promené. Bah j'espère qu'il va pas l'avoir raté comme moi, hein. Ah ça non, il l'a pas raté. Ça y est, j'ai les clés. Ah, mademoiselle Fontenay vient d'arriver. Mademoiselle Fontenay, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bah j'en ai un qui pend plus que l'autre. Non, vous faites des idées. Faites-moi voir ça. Oh!
très réussi. Non, j'insiste, docteur. Je vois bien que vous êtes très très occupé, mais regardez mieux. Oui. Non mais d'abord tenez-vous droite. C'est très bien. N'est-ce pas que c'est très bien? Ah bah si elle se tient à droite, c'est très bien. Allez, donnez-moi la clé, on va la descendre. Vous n'avez pas parlé là de cette nouvelle technique? Quelle nouvelle technique? Bah là, pour cette dame, l'emballage intégral. Déjà, pour ça, il faut avoir les seins de la même hauteur. Et en plus, c'est très cher. Oui, mais plutôt que tout faire petit bout par petit bout, l'intégrale, bah, c'est peut-être plus rentable. Écoutez, mademoiselle Francini, le mieux c'est que vous repassiez en fin de semaine là. On vous expliquera tout ça. Mais je vous garantis, votre poitrine, elle va se rééquilibrer toute seule, votre poitrine. Hein. Bon, vous allez m'aider, je vais pas la descendre toute seule. Vous avez ouvert une annexe? Succès oblige. Oui, mais c'est pour ça, je vous jure, mademoiselle Francini, il n'y a rien de grave pour vos seins. Hein. Mais je vous en souviens, mademoiselle Francini, on est le week-end, là, il est tard, hein. On est tous crevés, et d'ailleurs, certaines plus que d'autres. Et puis vous n'allez pas nous emmerder pour 2-3 cm là. Tenez-vous droit d'abord. Et c'est vous qui m'avez dit que je pouvais venir comme je voulais. Et comme j'avais un petit doute, je suis venue. Bon, Claudie, faites quelque chose, sinon je vais lui faire avaler ses nibards. Hein. Je vais vous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous allez me dire combien ça coûte l'intégrale? Oui, on peut lui faire tout de suite ses nibards. On va vous refaire une poitrine toute neuve si vous voulez. Ah, vous êtes d'accord, vous aussi, il y a quelque chose qui cloche? Oui, il y a quelque chose qui cloche, il y a tout qui cloche. Hein. Ma femme qui est opérable à cause d'un clafoutis. Bon, encore, Claudine qui est un coup secrétaire, un coup journaliste, on ne sait plus trop. Et puis cette vieille folle là qui est morte, qui a 20 ans, et qui m'attend pour descendre une actrice morte, à la cave. Alors, alors, pour vos nibards qui partent vos nichons qui partent en couille, hein, ça suffit, hein. Mercredi. 14h27. Bon, vous allez m'aider parce que je vais pas la descendre toute seule. Bon, docteur, hein, reposez-vous. Oui, au revoir. Hein. Demi-tour, droite, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, Claudine, fermez la porte, parce que là, il y a la lumière, parce que ça attire les emmerdes. Hein. Bon, alors. Alors, on la descend parce que je tiens pas à moisir ici, moi. À propos de moisir, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait l'enterrer, La congeler? la hacher. La découper? Et pourquoi pas l'embaumer quand vous y êtes? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Une semaine plus tard. Oui, je voudrais un taxi pour 53 rue des Martyrs, s'il vous plaît. Dans 10 minutes? Merci. Oh, je lui Toujours, vous me voyez comme ça. C'est bien que vous ayez pris la décision de partir. fais surtout bien pour vous. C'est une indemnité de départ. Si c'est mon silence que vous achetez, je sais garder un secret. Hein. Quand j'ai dit, spécialement. Quand j'ai dit que je dirais pas. Si vous n'avez plus d'emploi, c'est à cause de mon mari. Comment il va? Encore un poil tendu, mais ça va mieux. Il va descendre vous dire au revoir. Adieu, Kéline. Alors, Claudine, vous partez déjà. Eh oui, il faut bien. Donc, je vais vous regretter. Hein. Ces derniers jours ont été un petit peu éprouvants, mais on s'est bien marré finalement. Comme des petits fous. Vous m'en voulez? Oh non, non, c'est pas moi que j'en veux. Ils vont vous reprendre à votre journal? Ah non, la presse féminine, j'ai fait le tour. Hein.
Bon, écoutez, pourtant vous êtes une assistante compétente. Je peux vous recommander à un de mes collègues si vous voulez. Non, la chirurgie esthétique, j'ai fait le tour aussi. Hein. D'ailleurs, l'agence d'intérim à laquelle je m'étais inscrite vous enverra une secrétaire. Dès demain, j'ai fait le nécessaire. Vous avez précisé, pas trop joli. Bon, bah, au revoir. On se fait pas la bise. Non, je préfère pas. Bon, écoutez, si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Vous savez, je préfère trouver un homme avec qui vieillir plutôt qu'un chirurgien avec qui rajeunir. Hein. Ça c'est dit au moins. Hein. Écoutez, je ne vous oublierai jamais, Claudine, c'est impossible. Au revoir. Au revoir. Allô, oui, chirurgie esthétique Jouvence, j'écoute. Bonjour monsieur, oui. Oui, mais bien sûr monsieur, bien sûr que c'est une clinique très discrète, évidemment, oui. Vous savez monsieur, je dis toujours, tout le monde y viendra un jour ou l'autre, hein. Oui, il ne faut jamais dire Fontaine, hein. Des risques, bien sûr. Vous savez, monsieur, tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Enfin, bon. D'ailleurs, il suffit de demander à tous les clients qui sont passés dans ma clinique. Quand ils l'ont choisi, ils y restent. Oui. Écoutez, monsieur, je vous écoute. Des implants capillaires, oui. Oui, bah, écoutez, oui, ça se verra, ça dépend. Ah, vous êtes dégarni, un peu, très dégarni. Chaud. Complètement chaud. Écoutez, monsieur, ça se verra forcément, oui. Bon, écoutez, monsieur, le mieux, c'est que vous passiez dans la semaine, là. Hein, on fera le point de tout ça, là. Écoutez, je peux vous donner un rendez-vous, là, dans la semaine. Par exemple, vendredi 8, 18h. Ça vous convient? Vendredi 8, 18h? Oui, à quel jour je mets? D'accord. Bon, bah, écoutez, monsieur, au revoir. À vendredi, alors. Donc, vendredi, 18h, Michel Blanc. Oui, bien sûr. Oui, tu peux bien. Bien, ma chérie, là. Hein? On va enlever tout ça, là. Maintenant, on ne s'occupe plus que de toi. On ne s'occupe plus que de nous. Hein? Je crois que j'ai fait du très bon travail. Du très très bon travail. Tu vas voir, c'est vraiment, vraiment très réussi. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Il est un peu tard, mais c'est de votre faute parce que